c'est bientôt les vacances, alors à faire un peu de ménage, tu me fous une plage, tu me fous des oiseaux. Moins gros les oiseaux, c'est les autruches là. Allez, les cigales, le transat. Cette vidéo est sponsorisée par Revolut. Revolut vous offre 20 € si vous téléchargez l'application gratuitement et vous serez automatiquement inscrit à un jeu concours pour gagner potentiellement 5 000 €. Putain la sponsor! Revolut, c'est l'application bancaire la plus téléchargée en France. Si vous avez prévu de partir à l'étranger cet été, Revolut vous propose des cartes sans frais avec des taux de change ultra compétitifs. Grâce à Revolut, vous pouvez obtenir en plus une eSIM dans le pays de votre choix directement depuis l'application pour éviter le hors forfait dans vos voyages. Alors, je sais que c'est une sponsor, que je suis payé pour en dire du bien, d'accord. En vrai, pour partir à l'étranger, c'est le feu. Tu peux ouvrir un compte quand tu veux, c'est gratuit, c'est sans frais, tu peux changer ta carte et il y a même 20 balles offertes avec le lien en description. Au moment, j'ai plus besoin de faire les sponsors, bon, c'est bon. Vas-y, bonnes vacances. Et pour vos achats en ligne, Revolut vous propose des cartes virtuelles éphémères. Vous pouvez créer en un clic des numéros de paiement qui seront utilisés pour effectuer un seul achat et automatiquement détruits après. Impossible de pirater votre carte. Incroyable. Et Revolut, c'est aucune obligation d'utiliser votre compte une fois créé. Comme ça, vous pouvez juste tester pour voir si ça vous plaît. Téléchargez l'application avec le lien en description et allez chercher vos 20 €. Merci à Revolut et bonne vidéo. Il y a un peu plus d'1 an, je vous parlais de la marque Dacia, ou la première tentative officielle de lancer une offre low cost en automobile. Et c'était en 2004 que Dacia proposait la Logan, une voiture super intéressante qui a d'ailleurs fait l'objet d'un essai complet sur la chaîne. Et le concept était extrêmement simple, proposer une voiture neuve au prix d'une voiture d'occasion. Alors faut s'en douter, à ce prix-là, t'as juste une voiture, mais genre littéralement. C'est un objet qui a la fonction de voiture, rien de plus. Et c'est un concept qui marche. La Dacia Logan remporte un franc succès et se vend très bien. Mais elle reste quand même limitée par le fait que c'est moche. Alors regardez bien, une Dacia Logan, c'est quand même atrocement moche. Puis l'intérieur est moche aussi, puis l'extérieur est moche aussi. Puis c'est quand même tout en plastique, avec des formes toutes carrées. Enfin, il y a vraiment aucune recherche. Et même si la Dacia Logan remporte un franc succès et se vend bien, elle est quand même limitée par le fait que c'est une voiture, justement. Et vient alors l'heure de trouver un modèle pour remplacer cette Logan. Un modèle fort, impactant, qui redonne un peu de jeunesse dans la gamme. Et cette remplaçante, elle arrive en 2010. Et justement, en 2010, c'est la mode des SUV. Tout le monde veut son 4x4. Pour avoir un aspect statutaire, une voiture pratique, une voiture grosse, imposante. Sauf que quand tu t'appelles Dacia, ton concept, c'est de faire exactement l'opposé. Et je trouvais important de vous présenter cette voiture dans un environnement pour lequel elle a été faite. Genre la montagne. Et avec le Duster, ils vont prendre les mêmes bases qui avaient fait le succès de la Logan, en les transposant dans un 4x4 qui sera encore plus capable. Certes, la Logan était une voiture pratique, mais avec sa forme de berline, c'était quand même pas optimal pour charger des gros objets par exemple. Le Duster répond à ça. Ils ont pris tous les défauts de la Dacia Logan et ils ont essayé de les corriger en sortant ça, le Dacia Duster. Et là où le Dacia Duster est important, c'est que c'est pas juste un déplaçoir, c'est pas juste un 4x4 marqué Dacia. C'est un produit de son époque. Lorsqu'elle sort en 2010, la voiture est parfaitement dans son temps. Elle reflète exactement ce que voulaient les gens à cette époque-là. Avec le Duster, ils ont tapé pile où il fallait. Les gens étaient preneurs de SUV, de voitures un peu plus statutaires. Sauf que ces voitures-là, à l'époque, étaient globalement chères. Et Dacia sera le seul à ce moment-là à proposer pile l'offre adaptée. Une voiture qui a de la gueule, à pas cher. Parce que ce truc en prix d'appel, c'était 11 990 €. À peine plus cher que la Logan. Le Duster était tellement cool qu'il a un peu ringardisé le reste de la gamme, notamment la Dacia Logan. J'adore le concept d'essayer une Logan, voiture que j'aime beaucoup, et d'essayer juste après la voiture qui l'a enterrée. Et autant ils ont corrigé certains points, autant d'autres sont bien restés en place. Ah, ils ont pas bougé. Pas bougé. Par exemple, si vous voulez une anecdote, le tableau de bord qui est dégueulasse. Tout a été fait dans la plus pure économie. Le plastique est immonde, les assemblages sont pas terribles et les boutons de vide centraux qu'on retrouve sur la planche de bord sont juste là pour faire économiser. Est-ce que c'était plus cher de les mettre là? Alors ils les ont mis là, comme ça avec 2 boutons. Et ce tableau de bord est récupéré de la Logan. C'est le même. Et il n'y a pas que ça qui a été récupéré. Le châssis, les moteurs, certains éléments de carrosserie, tout est repris de la Logan. Et en même temps, c'est normal, le but numéro 1, c'est d'être pas cher. Pourquoi changer un élément qui fonctionne très bien? L'inconvénient, c'est qu'en reprenant les éléments de la Logan, l'expérience de conduite est pas vraiment différente. Alors on est assis un peu différemment et un peu plus haut.
Voilà, fin des différences, j'espère que vous avez apprécié. J'exagère un peu sur le Duster, ils se sont fait un peu plaisir. Ils savaient qu'avec le Duster, ils s'adressaient à une clientèle qui était un peu différente, une clientèle qui cherchait un peu de gueule. Un peu, c'est une Dacia, c'est pas un Urus. À peine 1500 balles plus cher qu'une Logan. Pour 1500 € de plus, t'as un truc beaucoup plus valorisant. Et ça, Dacia, il le savait très bien. C'est pour ça que le Duster va se permettre haut de gamme une finition prestige. Et ça tombe bien, je tenais à vous le présenter en prestige. On a des sièges en simili cuir. On est dans une Dacia. Bon, simili, hein, faut pas déconner non plus. Intérieur cuir. On a le volant en cuir et on a la planche centrale peinte. Voilà. Assis, on a la roue de secours et l'attache remorque. Oui, on est chez Dacia. Après, en termes d'expérience de conduite sur de la route comme ça, j'ai pas grand chose à dire. Hein. C'est une voiture. Alors dans la plus pure définition voiture. On retrouve globalement toutes les qualités, tous les défauts des Dacia. La direction est floue, le frein est pas terrible, le moteur est très sonore. On est assis correctement mais c'est pas dingue, la commande de boîte est accrocheuse. Bon. C'est pas l'expérience de l'année, mais j'ai aussi tous les avantages d'une Dacia. C'est fiable, ça démarre tous les matins, ça passe partout. Et tu peux y foutre n'importe quoi à l'intérieur, il n'y a rien qui craint. Et que du plastique. C'est vrai, le plastique, ça se raye. Tu risques pas d'abîmer tes beaux sièges en cuir. C'est même pas du vrai cuir, c'est du plastique. Le tableau de bord, je vais pas l'abîmer, hein. Vraiment... Tu vois, tu lui mets des grandes calottes, il se passe rien. Hein. Et en même temps, ce que veulent la plupart des gens, c'est juste ça. Une bagnole qui marche, une bagnole qui les emmène au boulot tous les matins, et si possible, une bagnole qui passe partout. Parce que c'est ça aussi la particularité du Duster 4x4. Parce qu'ici, messieurs, dames, accrochez-vous, nous n'avons pas un Dacia Duster 2 roues motrices, comme la plupart qui ont été vendus. Non, on a un Dacia Duster 4x4. Parce qu'à la base, le Duster était pas forcément fait pour nous Français. À la base, le Duster, il était aussi fait pour les marchés émergents. Et rappelez-vous, sur la Logan, l'un des points principaux qui en faisait une voiture incroyable, c'est qu'elle passe partout. Alors, pas tout à fait partout, parce qu'il lui manquait 4 roues motrices. Dacia Duster 4x4. Il y a un marché réel qui existe pour les gens qui ont besoin d'une bagnole qui passe. Une bagnole qui franchisse une bagnole 4x4. Et cette voiture propose ça. Et si on pourrait croire que l'aspect 4x4 a aussi été fait d'une façon low cost, bah c'est pas vraiment le cas. Le Dacia Duster 4x4 propose des améliorations qui sont franchement pas mal. On a une garde au sol qui est rehaussée, on a un châssis qui est protégé et on a 4 roues motrices permanentes. Alors certes, c'est pas du tout le seul véhicule à proposer ça. Absolument pas, il y en a plein d'autres qui le font. Mais pas au même prix. Et cette voiture va s'inscrire dans la lignée des 4x4 pas chers. Leur critère numéro 1, c'est passer. On s'en fout de tout tant que ça passe. Plusieurs années avant, la Panda 4x4 proposait ça, avec un grand succès. Bien des années avant, la Lada Niva proposait ça, avec beaucoup de succès. Et en 2010, Dacia propose le Duster 4x4. Là, un peu plus là. Après, il m'a dit à gauche. Et je trouvais important de vous montrer pourquoi le Dacia Duster 4x4 est tant renommé. Pourquoi le Dacia Duster 4x4 est tant aimé par les gens qui le possèdent. C'est vrai ça à la base, c'est pas censé être une voiture remarquable. Justement, le concept, c'est d'être une voiture. Juste, elle doit rouler. Qu'est-ce qui fait que les gens, ils sont tant attachés? Et vous connaissez forcément ce mec qui vous dit toujours « Oui, moi, mon 4x4, il grimpe aux arbres. Moi, je te jure, une fois, j'ai grimpé une montagne. » Effectivement, faut composer avec le bruit du diesel, tu vois, c'est très tracteur. Je voulais en profiter pour faire un petit merci à la station de Val Thorens qui nous accueille et qui nous donne l'autorisation de faire ce tournage. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais en général, monter les pistes de ski en bagnole, c'est pas super autorisé. C'est pas souvent. C'est assez rare même. Maintenant que je me le dis, c'est même très très rare. Et ils ont fait un effort exceptionnel pour nous accueillir et pour nous permettre de monter cette montagne. Ah mais je déconne pas, hein. Ce truc peut grimper une montagne. Là on va prendre la piste bleue qui s'appelle Pluviomètre. Et on part de 2300 mètres jusqu'à 3000 mètres. Franchement, 700 mètres de dénivelé en 4 km. À vue de nez, tu prends à peu près 200 mètres par kilomètre. C'est-à-dire que tous les 1000 mètres comme ça, t'en prends 200 comme ça. M'en fous. J'ai un Dacia Duster. Alors, malgré le fait que ce soit une voiture pas chère, Dacia a quand même mis les moyens pour faire en sorte que techniquement, ça tient quand même la route. Sur cette version 4x4 spécifiquement, on a une première courte pour pouvoir justement avoir le maximum de couple dans des pentes très raides. Et en plus de ça, on a un blocage de différentiel électronique. Vous savez, la pièce magique là, qui bloque plein de trucs, ça bloque plein de trucs. Ouais, ça grimpe là. Bon, bah écoute, 4 roues motrices, blocage de différentiel. Deuxième.
C'est terrifiant comment ça passe. Mais c'est une formalité, messieurs, dames. Oh. Bonjour. Ah non mais tranquille, hein. Ah non mais messieurs, dames, c'est de l'ingénierie française, hein. Certes, le Duster a une apparence de 4x4, mais comme plein de SUV modernes, ils n'ont pas forcément les prétentions. Et avec cette version 4x4, là on a les moyens de ce qu'on propose. En fait, en proposant cette version 4x4, Dacia s'est positionné sur un marché qui est super important. Il y a plein de gens à travers le monde qui ont besoin d'un véhicule apte à faire du franchissement. Tous les gens qui habitent à la neige, tous les gens qui habitent dans des environnements un peu compliqués où il n'y a pas forcément de route, et tous les gens qui en ont besoin pour le travail. Juste pour bosser. Je vous spoil la fin de l'histoire, mais effectivement, le Dacia Duster a été un incroyable succès. Un succès critique puisqu'il n'y a pas grand chose à reprocher à cette bagnole. C'est pratique, c'est fiable, c'est pas cher, c'est super bien motorisé, c'est économique et en version 4x4 c'est indestructible. Et évidemment succès commercial puisque le rapport qualité-prix est tout simplement imbattable. Pas compliqué, hein. Qu'est-ce qu'il fait lui avec son tank là? Il a un tank sur la route, personne lui dit rien. Les gens sont fous en fait, moi ça me rend dingue. Non, de droite. Oui, bon écoute. On va souffler le turbo. Voilà. Mais... Aussi bien en version 2 roues motrices que 4 roues motrices, mais le Duster s'est vendu par pelle. Aujourd'hui, le Duster, toute génération confondue, c'est plusieurs millions d'exemplaires. C'est un véritable succès et c'est normal. La caisse, elle est juste bien. En fait, ce qui est bien dans la montagne, c'est qu'il y a du silence. Ouais. Et le sommet. On peut profiter des choses, tu vois. Je savais pas que le RER allait aussi loin. Oh bah, tiens donc. Eh, le monde est petit quand même, hein. Qu'est-ce que vous foutez là? On peut te retourner la question quand même. C'est quand même incroyable que vous soyez là. On a beau s'éloigner, tu reviens. J'essayais de savoir pourquoi les gens prennent pas leur voiture pour aller au ski. Vous êtes monté comment vous? On a pris une sorte de truc avec des câbles. Ouais. Remontée mécanique, je crois que ça s'appelle. T'as déjà pris le RER? Ouais. Bah c'est pareil mais qui vole. Messieurs, je crois qu'on peut conclure aujourd'hui que le Dacia Duster 4x4 est potentiellement la voiture la plus polyvalente du monde. Quand Dacia à l'époque vantait les mérites de son Duster 4x4 et disait qu'il pouvait franchir des montagnes, la réponse est oui. Il n'y a pas grand monde qui peut se vanter de trucs comme ça, tu vois. Merci de nous avoir regardés, j'espère que vous avez apprécié cette petite montée bucolique à la montagne. Évidemment, ne le refaites pas chez vous et merci à la station de Val Thorens qui nous a autorisé à faire ce tournage. Pensez à vous abonner, le petit pouce, le commentaire et on se retrouve jeudi prochain 18h15. Gros bisous! Tu redescends comment? Je pensais pas que ça irait si bien à la montée qu'à la descente. Oh, pas si mal, hein. Alors je vous cache pas que la neige est un peu en train de fondre, c'est un peu chaud là actuellement. Bonjour madame.
là. Alors il y a la falaise à droite, juste là. Après, regarde, je vais peut-être arriver un peu plus vite au spa finalement. Non. Alors, tout droit, s'il te plaît. Je sais pas si ce test était très pertinent, mais on sait maintenant que le Duster 4x4 est capable de grimper une montagne. Merci de nous avoir regardés, on se retrouve jeudi prochain et puis gros bisous! Hop là. Voilà, désolé. Alors c'est l'inconvénient de passer dans les pistes de ski, c'est qu'il y a un peu des skieurs de temps en temps.